Merci d'être les nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45 à la une de l'actualité. 42 hauts gradés de l'armée ont été mis à la retraite à travers un décret du président de la transition. Ils ne sont pas définitivement chassés. Ils pourraient occuper des fonctions civiles selon le même décret. Et puis les opérations de déguerpissement des emprises publiques ont repris à Conakry, notamment à Matam. Les agents se sont heurtés à la résistance des occupants du carrefour Constantin. Une matinée marquée par l'usage de gaz lacrymogène et jets de pierre. Bienvenue à tous au 19h45. 42 hauts gradés, principalement des généraux de l'armée guinéenne, viennent d'être mis à la retraite. C'est le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, qui l'a décidé à travers un décret rendu public hier mardi. Les noms des généraux concernés ont été dévoilés. Toutefois, le même décret explique que ces officiers ne sont pas chassés. Ils seront pris en charge et beaucoup pourraient être nommés à des postes civils. Justin Leno pour le décryptage. Certains ont encore le physique acceptable, mais peu importe. Mamadi Doumbouya, lui, a sa raison que la raison ignore. Le nouvel homme fort de la Guinée a décidé d'envoyer à la retraite 42 hauts gradés de l'armée guinéenne que nous ne citerons pas tous. Néanmoins, parmi eux figure le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Ibrahima Baldé, le général Sekouba Konaté, ancien président de la transition de 2010 sous l'ère Moussa Dadis Camara du CNDD, ou encore Mahawa Silla, la seule femme générale de l'armée guinéenne récemment nommée gouverneur de la ville de Conakry, pour ne citer que cela. Apparemment, Mamadi Doumbouya souhaite rajeunir l'administration. Il avait promis après le renversement du régime de l'ancien président Alpha Condé. Cette retraite des hauts officiers de l'armée guinéenne pourrait être prise pour une punition, mais la retraite est un droit, le dit-on. D'ailleurs, ces officiers ne sont pas abandonnés pour compte. Conformément au statut général et particulier des officiers, certains droits leur ont été accordés, précise l'article 2 du décret. Il s'agit notamment de la totalité de la solde indiciaire mensuelle qu'ils auront et qui évolue en fonction du barème de la solde annuelle, plus une prise en charge sanitaire. Une indemnité de logement qui équivaut à 75% de la solde indiciaire leur sera payée, mais aussi les frais de représentation qui équivalent à 50% de la solde indiciaire. Ce n'est pas fini, les hauts gradés retraités ont droit chacun à son passeport diplomatique, celui de son conjoint ou de sa conjointe. Un véhicule neuf non renouvelable sera remis à chacun, plus une dotation mensuelle en carburant. Certains ont même été récupérés au nombre d'une vingtaine pour servir au compte du Conseil de défense. Même retraité, le président du CNRD a dans son décret expliqué que ces hauts gradés de l'armée guinéenne pourraient être nommés à des postes civils. Pour beaucoup, cette grande décision politique du Comité national du Rassemblement pour le développement qui fâche les concernés selon les observateurs doit se poursuivre à tous les niveaux, dans tous les secteurs. C'était un décryptage de Justin Leno. Le président Alpha Condé ne m'a pas écouté sur les questions liées au mandat de plus. Ces propos sont du juriste Mohamed Camara dans l'émission Les Grandes Gueules ce mercredi matin. L'ancien chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères a aussi donné son point de vue sur la charte de la transition dont il ne se plaint pas des manquements qui, à ses yeux, peuvent être corrigés. Le décryptage est signé Marianne Fodé Camara. Le juriste ne veut plus faire de critiques, mais il compte faire des propositions en vue de participer à la construction du pays. La charte de la transition, en son article 82, indique que des propositions peuvent être faites. Ainsi, le travail de refondation peut se faire avec les contributions de chaque Guinéen. Et moi, je suis dans une dynamique de ne plus me mettre maintenant dans une phase de critique. Et c'est une phase de construction. Il y a l'article 82 de cette charte qui indique que des propositions peuvent être faites. Mais ces propositions-là, à partir du moment où vous pouvez avoir la possibilité de transmettre cela et que ces propositions elles soient intégrées. Pour ce qui est de la durée de la transition, le juriste estime que c'est par prudence. Pour lui, on ne doit ni s'éterniser ni se précipiter. La réussite de cette transition pourrait permettre de bâtir les fondamentaux. Et c'était même prudent que de ne pas fixer une durée parce que quand vous venez aux affaires, ça fait 3 phases. La première phase, c'est que les gens ont peur de vous.
Deuxième phase, les gens observent scrupuleusement ce que vous faites. S'il y a une cohérence, dès qu'on voit qu'il y a un contraste frappant, les gens commencent à formuler un certain nombre de critiques. Et donc au niveau par exemple du Mali, le fait de fixer une délai tout de suite. Ouais. Donc moi je pense que ça peut être une très bonne chose. Vous savez, transition veut dire transitio en latin. Ça veut dire c'est le passage. Donc il ne faut pas trop durer, mais il ne faut pas succomber à l'urgence en faisant de la précipitation. Vous savez bien qu'au niveau de notre pays, à un moment donné, d'aucuns avaient même dit non, il ne fallait même pas aller au niveau du référendum à partir de 2010. Bon, quand on avait dit non, il faut le passer, vous savez, quand vous dites ce texte, il est bon, il n'est pas bon, et les gens peuvent tomber à bras raccourcis sur vous pour dire non, tout est bon. Il y a des valideurs de textes de manquement dans notre pays. Mohamed Kamara se dit écœuré du mea culpa des magistrats devant le président de la transition lors des dernières concertations au Palais du Peuple. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, les opérations de déguerpissement des emprises publiques ont repris à Conakry. Le coup d'envoi a été donné dans la commune de Matam. Les agents se sont heurtés à une forte résistance des occupants au niveau du carrefour Constantin. Des tirs de gaz lacrymogène et de jets de pierre ont marqué la matinée. Mamoudou Bouléré Diallo et Yacoba Traoré nous retracent le film. Suivez. Tout a bien démarré sur ordre du maire de la commune de Matam. Les occupants ont demandé un moratoire qu'ils ont obtenu selon le chef des opérations. Ils ont commencé à insulter pour dire que, non, sauf la machine, hein, tu la tues avant de déguerpir le lieu. Donc nous, on appelle le maire. Voilà ce que vous avez demandé. La permission que vous avez demandée avec ces éléments-là. Ils sont en train maintenant de révolter les gens. Maintenant, le maire nous a autorisé maintenant de dégager. Ils se sont mis devant la machine. Devant la machine a essayé d'offenser. Quand la machine a essayé d'offenser, maintenant ils sont rentrés dans le confin et commencé à jeter des cailloux. C'est ainsi qu'il y a les éléments qui étaient là aussi. Ils ont commencé aussi à jeter. Donc c'est là où ça a chauffé. Les rapports sont alors devenus difficiles et les jeunes de la classe crient à une opération de ciblage. Ils dénoncent un coup de force. On est prêt pour dégazer ici, mais ce n'est pas avec la force. Ce n'est pas un déguerpissement, ça. Je suis le président de la jeunesse de la casse ici. Nous savons qu'est-ce que veut dire un déguerpissement. C'est au bord de l'autoroute et les empreintes du Niger. Ou bien soit, s'il ne veut pas avoir le RPI en Guinée, on peut nous dire, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va jamais nous décourager. Il faut qu'on soit clair à qui veut l'entendre. Du côté des autorités locales, on relativise. Le vice-maire de Matam explique que tout est rentré en ordre. Il n'y a aucun blessé, il n'y a pas eu d'interpellation, c'est juste quelques éléments qui se sont énervés, donc ils ont été repoussés et l'opération continue de plus belle. Un petit répit, mais rien de rassurant. Dans ce genre de situation, tout peut arriver et à tout moment. Autre manifestation de colère, sitting ce mercredi des clients de la Guinéenne d'électricité devant son siège à Dapompa dans la commune de Matoto. Ils dénoncent l'augmentation fantaisiste des factures émises par l'EDG ces derniers mois. Pour ces abonnés, aucune explication n'aurait été donnée aux consommateurs avant. Malik Sangiana Kamara était sur place, suivait les manifestations. Des clients de la Guinéenne d'électricité au siège de l'agence de Dapompa. Sans violence, ils sont venus exprimer leur ras-le-bol suite à l'émission des factures qui ne refléteraient pas leur consommation. Alpha Yaya, muni de toutes ces anciennes factures, s'est dit confus de l'augmentation fantaisiste du montant qu'il avait l'habitude de payer. De 67 000, on va à 166 000, on va à 234 000, sans aucune explication. Ça, c'est par rapport au montant. Par rapport à la périodicité, nous constatons que l'EDG est en train de taxer doublement, d'utiliser doublement la périodicité. Que nous, notre facture venait après 2 mois. Mais nous avons compris effectivement que les factures sont en train de venir avant 2 mois. Ça veut dire réellement qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Est-ce qu'une arnaque de la part de la société? En tout cas, ces manifestants avancent cette hypothèse en se basant sur la formule de facturation par kilowattheure. Quand vous prenez l'avant-dernière facture par exemple, vous trouverez que dans cette facture de 61 jours par rapport à la périodicité, la consommation est de 205, le kilowattheure, donc 205 le plus unitaire, est à 193 francs. Donc
Par rapport à la deuxième facture, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que le prix unitaire est parti jusqu'à 387 francs, alors que la même consommation reste identique, sans changement. Dans la foulée, d'autres clients dénoncent la réclamation des arriérés de 2006, alors que la fourniture du courant électrique n'était pas effective à cette époque. Les arriérés dont on parle, pour la plupart, pour Tombolia et Dabomba Plateau, c'est des arriérés de 2006. Ils ont attendu décembre 2006 pour envoyer 6 factures dans les ménages. Bon, en ce moment, nous payons le pétrole et la bougie pour nous illuminer. Dans l'optique d'équilibrer les informations reçues, nous avons tenté de rencontrer les responsables de l'agence DDG de Dapompa en vain. Tout autre sujet dans cette édition, un domaine de 6 parcelles collées situé à Kagbelen dans la préfecture de Dubreka oppose l'église protestante évangélique à un certain Sila Leno, ancien responsable de cette même église. Très tôt ce matin, les fidèles de la dite église ont levé le ton pour interpeller les nouvelles autorités afin que justice soit rendue. Antoinette Dédé Onivogui et Amar Alexila pour nous en dire plus. Cette manifestation marque la résurgence d'un vieux conflit domanial qui oppose l'église protestante évangélique de Guinée au pasteur Silas Leno, ancien directeur des écoles Emmaüs depuis des lustres. Selon les témoignages, ce domaine serait octroyé par l'État à travers l'ancien préfet de Dubreka en 1995 pour en faire un lieu de culte. Quand il a eu ses bourses d'études au Canada, M. Leno n'avait jamais dit qu'il avait une parcelle ici. Lui, il est parti. Après ses études pastorales, il a changé le manteau. Au lieu de revenir, soit au nom de l'Église, pour continuer les œuvres de l'Église, il a décidé de travailler pour lui-même, pour s'enrichir sous le dos de l'Église. C'est en cela, c'est-à-dire que par ses complices, ils ont réussi maintenant à modifier, à essayer par la corruption, parce qu'il a l'argent, il est au Canada aujourd'hui, par la corruption, ils ont arrivé à changer les dossiers de l'Église. Depuis des mois, ces fidèles prient à la Belle Étoile suite à la fermeture de ce lieu de culte. Ils interpellent les nouvelles autorités à se saisir du dossier pour une justice équitable. Nous n'avons pas, c'est décelé, nous n'avons pas touché. Parce que nous sommes légalistes. Nous voulons montrer que nous sommes légalistes. Nous sommes des gens qui respectent la loi. Mais puisque la justice, il y a un nouveau gouvernement, ils sont là pour établir la justice. C'est pourquoi nous vous avons fait appel pour dire à l'opinion nationale, oui, l'injustice règne encore. Et nous avons ces preuves, nous avons ces documents de reconnaissance. Rencontré, l'actuel chef de quartier de Kagbelen Village, ancien témoin oculaire, nous a livré sa version. Le préfet. Je ne suis pas un enfant. Ce quartier a été loti à notre présence au temps du préfet Souri Dubaté et reparti comme suit. Une école publique, un marché, une mosquée et une église. Depuis que je suis devenu chef de quartier, j'ai été une fois saisi par la mairie suite à ce dossier. Mais j'ai tout de suite témoigné que c'est un domaine de l'église. Ce jour-là, dans le souci d'équilibrer notre information, nous avions tenté de joindre le camp adverse sans succès. Pendant que nous tenions nos interviews, un pick-up de la CMIS de Dubreka est arrivé sur les lieux. À son bord, un huissier de justice mandaté par Maître Mamadi Kourouma, avocat du pasteur Silas Leno. Et puis, Adafo Média, à travers Espace FM, ne cesse de surprendre ses fidèles auditeurs. Dans l'émission 16-18, 2 auditeurs viennent de bénéficier de cadeaux PS4. À l'occasion de la promo Noël, les gagnants ont participé à un jeu. Dans cette émission, la remise a eu lieu ce mercredi au siège du groupe Adafo Média à Matoto Makissa Kamara et Aluseni Kamara pour les détails. Dans l'optique de faire plaisir à ses fidèles auditeurs à travers des débats intellectuels, les questions-réponses dans l'émission 16-18. Le groupe Adafo Média de la mine Girassi n'hésite pas d'offrir à qui le mérite ces différents cadeaux. L'animatrice Miss Soirée exprime sa satisfaction à l'endroit de ses auditeurs gagnants. Le processus, il a été simple, c'est de nous appeler ou de s'inscrire sur une plateforme qu'on met à la disposition
ces auditeurs qui nous écoutent, ils s'inscrivent et après on les appelle. Ou au cours de nos émissions, on pose des questions, ils viennent, ils appellent, parce qu'ils sont toujours là avec nous à nous accompagner dans nos différentes émissions. Ils répondent à la question, celui qui gagne, on lui donne le cadeau. Tout le monde sait qu'au groupe Adafo Média, il n'y a pas de mensonge. Quand on gagne, il y a des preuves, ça passe à la télé et les auditeurs sont là, ils peuvent témoigner. Les heureux gagnants du PS4 remercient le groupe Adafo Média et promettent de lui être toujours fidèles. Ils invitent les autres à faire comme eux. Je crois que c'est une très grande joie d'avoir gagné ce cadeau. Bon, j'ai gagné ce cadeau, j'ai participé à l'émission 16-18, j'ai répondu aux questions et à l'issue de ça, j'ai eu ce cadeau. J'ai dit aux autres auditeurs que ce n'est pas du blabla, c'est réellement de la réalité. Tu joues à Espace et quand tu gagnes ton cadeau. Je viens de recevoir le cadeau de PS4 là, avec Espace FM. J'encourage bien les gens à écouter la radio Espace parce que la radio tient bien à ses promesses. Il lance un message aux auditeurs à s'attacher au programme de la radio Espace et continuer à jouer, vu que les grandes surprises les attendent. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Mamadou Saliou Ba et toute la rédaction d'Espace TV. Merci pour l'attention. Prochain point avec l'actualité à 22h en compagnie d'Idriss Abaré. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne soirée.